Salut, alors je sais pas si tu vois, il pleut, on entend en tout cas. Voilà, je te lance un challenge, va courir sous la pluie. Je t'invite à faire ça pour sortir de ta zone de confort et puis trouver des sensations. C'est génial, tu te sens vivant. C'est pas la première fois que je fais ça. Alors l'avantage c'est que tu trouves personne sur la route, tu es vraiment tout seul, tu risques pas de croiser quelqu'un qui a le Covid. Et donc par rapport à ça, tu as une sensation qui est géniale. En fait, ça, pourquoi on fait pas ça en fait plus souvent? Parce qu'on se dit bah non il faut pas, on va rester au sec, après je vais être tout mouillé, mais de toute façon on n'est pas en sucre, on va pas se dissoudre, on n'est pas en glace, on va pas fondre, donc ça risque rien, quand tu prends une douche tu te mouilles aussi. Donc du coup, pourquoi pas le faire pour faire un footing? Alors un footing pas en ligne droite, souvent je le dis, un footing en ligne droite pour le tennis ça sert pas à grand chose. J'en profite pour faire 50 mètres en pas chassé, 50 mètres en pas croisé, course en arrière, 50 mètres tout ça. Donc pour éviter des changements de direction également, des allers-retours. Donc ça c'est important. En fait, qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est simplement à s'autoriser des choses. En fait, j'ai en coaching un jeune qui s'appelle Paul-Antoine. Il y a eu un match qui était annulé, il pleuvait. Je lui dis va courir sous la pluie. Je lui dis mais ça va pas, pourquoi je ferais ça? Mais tu verras, essaye, tu l'as jamais fait, essaye. En fait, c'était un jeune qui donnait pas mal de limites, qui est assez carré dans ce qu'il fait, assez scolaire. Et il y avait besoin qu'il sorte un petit peu de sa zone de confort et puis qu'il essaye des choses. Et ça n'a pas loupé, ça faisait 3 semaines qu'il perdait systématiquement en contre ou à classement égal, il gagnait plus un match. Et le lendemain, premier set, il perd 6-4, il était en contre, et là il a eu un déclic, il s'est dit je vais sortir de ma zone de confort, là, je vais y aller. Il a gagné 6-1, 6-1. Donc j'ai pas la certitude que ce soit cet événement-là qui ait fait quelque chose, qui lui demandait d'aller courir, il a trouvé ça génial, il était super content d'ailleurs d'aller courir sur la pluie. Mais bon, il y a quand même un défait de présomption qui arrive. En fait, cette histoire de faire des choses inhabituelles, c'est super important en fait pour faire des choses anormales, on pourrait dire, parce que c'est ça qui nous fait progresser. En fait, notre corps et notre cerveau, il a besoin d'être agressé pour réagir. Donc allez-y, agressez-le. Alors si vous voulez pas courir dehors sous la pluie, vous voulez pas mouiller vos chaussures, prenez une douche froide, mettez pas un gramme d'eau chaude, mettez que de l'eau froide. Et là, vous allez souffrir, mais vous allez agresser, mais vous allez être bien. J'ai appris que Nadal, il faisait ça aussi avant les matchs, c'est dans sa routine d'avant-match. En fait, c'est au niveau de la concentration, effectivement, rentrer en mode match, mais c'est surtout qu'il agresse son corps et il fait sortir le combattant de son corps pour préparer ce match, le match qui va arriver. Donc, faites des choses anormales. C'est comme ça qu'on progresse. C'est pas en faisant ce que tout le monde fait que vous allez rester où vous en êtes. Allez, je vous souhaite une bonne course sous la pluie. Dans les commentaires en dessous, mettez-moi ce que vous faites d'anormal, les choses qui sont un petit peu cinglées. Moi, on m'a déjà traité je sais pas combien de fois de fou. Tant pis pour eux, après ces cons-là. De toute façon, ils restent dans leur merde, tant pis pour eux. Donc là, qu'est-ce que vous faites de fou, donc d'anormal en fait, et qui pourrait m'intéresser, que je pourrais tester, qui pourrait intéresser les autres pour qu'on progresse tous ensemble. Allez, je vous dis vive le tennis et à bientôt. Ciao.